6h48, c'est l'heure du reportage de la rédaction France Bleu Isère. Le Parti communiste français fête ses 100 ans cette semaine. Et oui, il a été créé le 30 décembre 1920 au Congrès de Tours. France Bleu Isère y consacre 2 reportages ce mardi et ce mercredi. En Isère, un des marqueurs de ce siècle d'histoire, c'est le communisme municipal. Une douzaine de communes ont eu des maires communistes, dont celle de la ceinture rouge de Grenoble. Le plus fort de sa puissance en Isère, le Parti communiste veillait au quotidien de 120 000 Isérois. Gérard Fourgeau. En Isère, c'est à partir de 1944 que des communistes, la plupart issus de la résistance, se font élire maire. Échirolles, Saint-Martin-d'Air, Fontaine, Pont-de-Clé, Visil, Roussillon, Suville, Paris-Marette, Rives, Champs-sur-Drac, Vif, Le Chélat, à tel point qu'on parle de communisme municipal. Loin des grandes théories, les communistes administrent le quotidien. C'est le cas de Charles Rollandin, adjoint à Saint-Martin-d'Air et historien du parti. Les objectifs du communisme municipal, c'était de faire une politique de proximité qui permettait de contribuer à ce que les classes populaires puissent accéder au bien-être en faisant des équipements collectifs, alors notamment au niveau de l'école, au niveau du sport, de la culture. Il faut dire que Saint-Martin-d'Air, vu qu'il y avait des espaces agricoles énormes, il y a eu des promoteurs qui ont essayé de construire de partout. On a fait 150 hectares de réserves foncières. La cité Potier, la cité Robespierre, la cité Pierre-Sémar, c'est entre 45 et disons 58. À Échirolles, François Pérez, ancien cadre du parti, se souvient que le maire avait vu haut. Pioulou va acheter un terrain qui s'appelait à l'époque Bachaboulou, qui s'est transformé en centre de vacances pour que les enfants de l'agglomération puissent profiter du grand air et aller en classe de neige et en classe verte. Et puis il y a eu des actions incitatives, pas vraiment réglementaires, comme le rappelle Charles Rollandin. Les instituts étaient obligés d'organiser des cantines et des études. Et ils ne pouvaient pas demander d'être nommés à Saint-Martin-d'Air s'ils n'acceptaient pas de le faire. Bien que l'éducation nationale ne le rendait pas obligatoire. L'académie l'appliquait. Et parfois, ces maires issus du prolétariat goûtaient des petites revanches sociales. Quand Joe Blanchon a été maire, il a eu comme bureau de maire le bureau qui était celui du directeur de l'usine Airpic, là où il avait été licencié. Ça a été une revanche extraordinaire pour lui, quoi. Joe Blanchon, Georges Pioulou, Gilbert Biessy, Roger Coste, Michel Couetou. Pour favoriser l'élection de leurs successeurs, les maires communistes démissionnaient avant la fin de leur mandat. Ce fut le cas à Fontaine avec Louis Maisonnat. Michel Barrio-Nuevo était son directeur de campagne. Quand Louis Maisonnat a été élu en 1983, nous avions convenu avec lui qu'en cours de mandat, il passerait la main. Donc Yannick Boulard a été élu maire de Fontaine en 1984. Fontaine, bastion historique que le PCF a perdu l'été dernier. Malgré le déclin historique du parti, le communisme municipal se porte encore bien à Saint-Martin-d'Air, Échirolles, le péage de Roussillon, malgré les scores dépassant rarement les 15% aux élections législatives. Et demain, donc, suite de ce reportage sur les 100 ans du Parti communiste français, c'est avec Gérard Fourgeau. Il y a un siècle, le 30 décembre 1920, avec une majorité importante, les délégués du Parti socialiste décidèrent de s'appeler Parti communiste. Conséquence de la révolution russe. Évidemment, les minoritaires ont aussitôt recréé un parti socialiste qui s'appelait alors SFIO. Le département de l'Isère se prononça dans le même sens à l'occasion des 100 ans du PCF en Isère. Hier, Gérard Fourgeau nous parlait du communisme municipal. Ce mardi matin, les députés communistes isérois sont à l'honneur. En 1945, le PCF décroche ses 2 premiers parlementaires à l'Assemblée, Johanny Berlioz, un enfant de Saint-Priest, encore en Isère, et le grenoblois André Dufour. Lui sera réélu jusqu'en 58, rejoint en 46 par Paul Biya et en 51 par Élise Grappe. La première et pendant longtemps la seule femme élue députée dans le département. C'est alors l'apogée du parti sous la 4e République. Après 58 et le retour du général de Gaulle, le parti n'aura plus le même rayonnement. 0 député jusqu'en 67. Roger Coste de Roussillon et Louis Maisonnat de Fontaine reviennent au Palais Bourbon pour 1 an seulement. Louis Maisonnat y reviendra de 73 à 86. Michel Barrio-Nuevo fut son directeur de campagne. Sur la loi d'orientation foncière, on lui doit notamment beaucoup de choses qui ont été faites dans le cadre des Jeux Olympiques de Grenoble. Et ce qui mettait constamment en avant, c'était toujours la question que la montagne, c'est d'abord les femmes et les hommes qui y vivent. Et en 67, il va déposer à la Chambre François Pérez, ancien cadre du PCF à Grenoble. Un projet de loi qui visera à protéger l'agriculture de moyenne montagne, à développer les stations de sport démocratiques, comme c'est le cas pour Lens en Vercors. Nous avons eu aussi un député qui s'appelait Biya, qui a déposé un projet de loi pour l'appellation contrôlée de la Clairette de Die, pour défendre les bouilleurs de cru,
parce qu'à l'époque, le travailleur alpin dont Pilla était le directeur rayonnait beaucoup sur la Drôme. Et autre spécificité, c'est l'EPC qui a fait élire, pour la première fois dans l'histoire du département, un conseiller général mineur qui s'appelle Louis Mauberet. Louis Mauberet, ancien maire de la Mure, suppléant de Louis Maisonnat, illustre bien ces militants qui savaient oublier Marx et Lénine au contact du peuple. Pour la première fois en 1970, est entré au conseil départemental un ouvrier qui a été mineur. J'étais secrétaire fédéral des jeunesses communistes entre 66 et 70. Charles Rollandin, passionné d'histoire. Je le rencontrais dans son local de la CGT et c'est un gars qui faisait les déclarations d'impôts pour tout le monde, les mineurs, les agriculteurs, même les commerçants. Et il avait une cote sensationnelle. C'est ce qui fait qu'il a été élu, quoi. Le parti aura encore 2 députés, Jean Giard en 86 et Gilbert Biessy de 93 à 2007. Ces personnalités ont différé le déclin du PCF en Isère depuis 1981 avec l'union de la gauche, la chute de l'URSS et la confirmation que le goulag et ses millions de morts n'étaient pas le fruit de la propagande capitaliste. La banlieue rouge est bien réelle, mais pour combien de temps ? Reportage Gérard Fourgeau.